Photo de famille autour du Premier ministre espagnol. Pedro Sánchez est entouré de son homologue de l'autorité palestinienne, des ministres des Affaires étrangères d'Égypte, de Jordanie, du Qatar, d'Arabie Saoudite et de Turquie. Objectif de ce sommet, discuter de la création d'un État palestinien. Sur son compte X, le chef du gouvernement précise: la communauté internationale doit faire un pas décisif vers une paix juste et durable au Moyen-Orient. Un sommet organisé ce vendredi à Madrid par le ministre espagnol des Affaires étrangères. Nous nous réunissons aujourd'hui pour consolider la mise en œuvre de la solution à deux États comme cadre de référence essentiel, avec une volonté claire de passer des paroles aux actes pour progresser vers un calendrier clair pour sa mise en œuvre effective. Interrogé sur l'absence d'Israël à la réunion, le chef de la diplomatie espagnole détaille: nous serions ravis qu'Israël s'assoie, bien sûr, à une table où la paix et la mise en place de deux États sont discutés. Outre l'Espagne, l'Union européenne était représentée par son chef des affaires étrangères et ses homologues venus d'Irlande, de Norvège et de Slovénie. Josep Borrell en a profité pour répondre au ministre israélien des Affaires étrangères Israël Katz, qui l'accuse d'antisémitisme. Ce mot ne devrait pas être dévalorisé. Il existe malheureusement des exemples dans l'histoire de ce que signifie être antisémite. Et je crois qu'il ne faut pas jouer avec de grands mots qui ont eu une dimension tragique dans l'histoire. Accuser d'antisémitisme quiconque n'est pas d'accord avec la position d'un gouvernement n'a aucun sens. Les appels à une solution à deux États se sont multipliés depuis le déclenchement de la guerre à Gaza. Aujourd'hui, 11 pays membres de l'Union européenne reconnaissent officiellement un État palestinien.